Je vous retrouve pour deux exercices de détente-relaxation qui vont porter sur, pour le premier exercice, la dissociation entre la mobilité des épaules et du bassin, et pour le deuxième, un petit travail au niveau du diaphragme. Pour cet exercice, vous aurez simplement besoin du tapis et d'un support pour votre tête. Un coussin fonctionnera très bien. Et je vais faire ces exercices en même temps que vous, en vous guidant à la voix, mais concentrez-vous vraiment sur ce que vous ressentez et sur le guidage que je vous fais à la voix plutôt que sur l'écran. Bien, commencez simplement, dans un premier temps, par vous installer sur le dos, sur le tapis, jambes étendues, bras le long du corps. Et installez-vous un instant simplement pour prendre conscience des appuis de votre dos, des appuis de votre corps sur le tapis. De la hauteur des ponts qui séparent votre corps du tapis, peut-être au niveau lombaire, peut-être au niveau cervical, sous le creux des genoux. Prenez simplement conscience de ça, respirez tranquillement. Et puis placez-vous sur le côté avec la tête sur le coussin, sur le support que vous avez choisi, qui vous permet d'être installé confortablement. Sur le côté, vous placez les genoux à hauteur des hanches, les genoux l'un sur l'autre, les bords internes des pieds l'un sur l'autre. Les bras étendus devant vous, coudes relâchés, bras à hauteur des épaules, paumes de main l'une contre l'autre. Et puis, vous allez tranquillement faire glisser le genou du dessus sur le genou du dessous, vers l'avant, puis vers l'arrière, en gardant bien les bords internes des pieds l'un sur l'autre. Faites des petits mouvements. Le genou du dessus coulisse tranquillement, d'avant en arrière, puis d'arrière en avant, sur le genou qui est dessous. Les pieds restent bien l'un sur l'autre, les mouvements sont petits et contrôlés, et vous observez ce qui se passe dans le bassin, dans le bas du dos, lorsque vous faites ces petits mouvements. Prenez le moins de force possible pour faire ces mouvements-là, et puis augmentez un petit peu leur amplitude, tout en gardant bien les pieds, les bords internes des pieds l'un sur l'autre. Ça doit être vraiment relâché. Trouvez un peu plus d'amplitude, allez chercher un petit peu plus loin et observez dans quelle mesure le bassin, le bas du dos sont mobilisés. La respiration se fait librement, ne modifiez pas votre respiration, relâchez-la complètement. Continuez tranquillement. Puis ramenez le genou du dessus bien à l'aplomb du genou du dessous. Et cette fois-ci, vous allez faire glisser la main qui est dessus sur la main qui est dessous, vers l'avant, puis vers l'arrière. Mais cela en gardant bien les coudes étendus. Sans fléchir les coudes, vous faites glisser la main, d'abord des petits mouvements. Vous faites glisser la main du dessus sur la main du dessous. Et vous laissez peut-être les épaules, peut-être le haut du dos tourner un petit peu, participer au mouvement. Augmentez l'amplitude de ces mouvements, mais sans plier le coude. Et laissez la tête participer au mouvement et bouger librement si elle le souhaite. Là aussi, observez ce qui est mobilisé dans l'épaule, dans le dos, peut-être l'omoplate qui coulisse le long de la cage thoracique. Là aussi, respirez tranquillement, ne modifiez pas votre respiration. Gardez les bras étendus. Puis ramenez les deux mains à l'aplomb l'une de l'autre. Et on va reprendre les deux mouvements en même temps. Vous avancez la main en même temps que le genou avance. Puis faites reculer la main et le genou en même temps. D'abord de petits mouvements.
Et puis des mouvements un petit peu plus grands. En prenant le moins de force possible, en continuant de respirer librement. Observez ce qui est mobilisé dans le dos, là aussi. Est-ce que ça bouge de la même façon quand vous mobilisez les deux ceintures en même temps? Ou est-ce que ça bouge différemment? Ramenez le genou du dessus à la plante du genou du dessous, pardon. Ramenez les deux mains à la plante l'une de l'autre. Puis on va reprendre ces deux mouvements, mais la main dans un sens et le genou dans l'autre. Lorsque le genou avance, la main vient en arrière. Et inversement, lorsque la main avance, le genou va en arrière. Ça demande un petit peu de concentration pour apprivoiser ce mouvement. Si vous êtes perdu dans la réalisation du mouvement, revenez, genou et main à l'aplomb, et puis recommencez pour bien retrouver la coordination pour faire ces deux mouvements sans s'inverser. Peut-être que c'est un petit peu saccadé. Essayez de garder le bras bien étendu, de continuer de respirer librement et progressivement de trouver un petit peu plus de facilité. Bien ramener les deux mains à la plombe l'une de l'autre, les deux genoux l'un sur l'autre. Passez un instant sur le dos. Puis passez sur l'autre côté. À nouveau sur le côté, avec les genoux à hauteur des hanches, les bords internes des pieds l'un sur l'autre, les bras devant vous étendus, coudes étendus. Et puis on va recommencer en mobilisant simplement les genoux. Vous faites glisser le genou du dessus sur le genou du dessous, d'avant en arrière, puis d'arrière en avant, en gardant bien les bords internes des pieds l'un sur l'autre. Vous respirez tranquillement et vous ressentez ce qui est mobilisé dans le bas du dos, dans le bassin. Augmentez progressivement l'amplitude des mouvements. Quelques allers-retours encore. Puis ramenez le genou du dessus à l'aplomb du genou du dessous. Et puis faites glisser la main du dessus sur la main du dessous vers l'avant, puis vers l'arrière, en gardant les coudes étendus et progressivement en augmentant tranquillement l'amplitude du mouvement. La tête peut participer au mouvement. Si elle bouge un petit peu sur le coussin, vous laissez faire. Là aussi, la respiration est libre et vous ressentez ce qui se passe dans le dos, dans l'épaule. Est-ce que l'omoplate est mobile sur la cage thoracique? Est-ce que le haut de votre dos tourne en bloc? Ou est-ce qu'il ne bouge pas? Ou est-ce que vous sentez différentes zones de mobilité? Puis ramenez tranquillement la main du dessus à l'aplomb de la main du dessous. Et on va coordonner les deux. La main et le genou font les mouvements dans le même sens. Lorsque la main glisse en arrière, le genou glisse en arrière. Lorsque la main glisse en avant, le genou glisse en avant. Vous sentez là aussi ce qui se passe dans l'épaule, dans la hanche, dans le bas du dos, dans le haut du dos.
Essayez de trouver un petit peu plus d'amplitude, sans forcer pour autant. Puis ramenez la main et le genou à la pointe de la main du dessous et du genou du dessous. Et puis on va reprendre les mouvements en sens inverse. Lorsque la main glisse en avant, le genou glisse en arrière. Et inversement, lorsque la main glisse en arrière, le genou glisse vers l'avant. D'abord des petits mouvements. Vous essayez de contrôler ces deux rotations en sens inverse dans votre dos. Si vous êtes un petit peu perdu, revenez au milieu et reprenez tranquillement en essayant de contrôler ces mouvements, d'être conscient et de ressentir ce qui est mobilisé dans la hanche, dans les côtes, dans vos vertèbres, peut-être dans les côtes. Trouvez progressivement de la fluidité, de la facilité dans ces mouvements. Puis ramenez, relâchez, passez sur le dos. Vous pouvez vous libérer du coussin ou le garder si c'est plus confortable pour vous de l'avoir sous la tête. Dans un premier temps, étendez les bras le long du corps, les jambes sur le sol. Là aussi, faites simplement un petit point où vous prenez conscience des appuis de votre corps sur le sol, de la hauteur des ponts qui vous séparent du tapis et du sol. Puis pliez les genoux pour mettre les pieds à plat sur le sol avec les talons proches des fesses et posez les mains sur l'abdomen, à peu près au niveau du nombril. Vous allez chercher à guider votre respiration au niveau des mains, au niveau de votre ventre. Lorsque vous inspirez, le ventre se gonfle et pousse les mains vers le plafond. Et lorsque vous expirez, le ventre se rentre, la taille se plaque au sol. Et inspirez, faites ça à votre rythme. Laissez le rythme de votre respiration être naturel. Et faites comme si votre ventre repoussait les mains vers le plafond et vers l'extérieur à l'inspiration. Et gardez la taille bien plaquée au sol quand vous expirez. Relâchez bien. Relâchez complètement, puis placez les mains sur le bas du thorax, juste en dessous de la poitrine, avec les mains sur les basses côtes. Pour cette fois-ci, guidez votre respiration dans vos mains, au niveau des côtes. Quand vous inspirez, le thorax s'expanse et cela repousse vos mains vers l'extérieur. Et quand vous expirez, le thorax se resserre au contraire. Vos mains se rapprochent. Continuez cela. Trouvez de la mobilité à l'inspiration dans vos côtes. Et à l'expiration, resserrez les côtes les unes contre les autres. Cherchez à garder le dos contre le tapis lorsque vous expirez. Plaquez vos côtes contre le tapis derrière vous. Relâchez. Relâchez, gardez une main sur le thorax et replacez l'autre main sur l'abdomen. Puis vous allez prendre une grande inspiration, gonfler le ventre et rester en apnée inspiratoire, bloqué. Puis, en restant avec l'air à l'intérieur de vous, en restant en apnée, gonflez le thorax et rentrez le ventre. Puis inversement, gonflez le ventre et plaquez le thorax. Relâchez, respirez. Récupérez bien. Vous avez compris ce principe. On va faire les vases communicants
même si on est en apnée, on veut imaginer que l'on fait circuler l'air depuis le ventre jusque dans le thorax, puis depuis le thorax jusqu'au ventre. Allez, on recommence. Grande inspiration et restez en apnée inspiratoire. Et puis faites circuler l'air. Vous gonflez le thorax, vous rentrez le ventre, et vous gonflez le ventre et vous essayez de plaquer le thorax au sol. Et encore. Vous faites ainsi des mouvements, comme s'il y avait un système de vases communicant de l'un à l'autre. Bien, relâchez, prenez le temps de respirer. Allez, on va recommencer cela en essayant de rendre le mouvement plus fluide, plus facile. Une grande inspiration, restez en apnée inspiratoire. Et puis vous passez de l'un à l'autre, gonflez le thorax, rentrez le ventre, et gonflez le ventre, rentrez le thorax. Et cela devient de plus en plus facile de faire ces mouvements. Relâchez. Relâchez, allez une dernière fois, et puis ce sera terminé. Grande inspiration, bloquez, et faites ces mouvements. Gonflez le thorax, rentrez ventre, et gonflez le ventre, rentrez le thorax. Bien, relâchez. Étendez les jambes, relâchez les bras le long du corps. Essayez de percevoir si vous sentez une modification dans le niveau de tension que vous ressentez dans vos lombaires, dans le haut du dos, dans l'impression de hauteur des ponts qui séparent le dos par rapport au tapis. Bien, gardez ça dans un coin de la tête et puis passez par le côté pour vous asseoir sur le tapis. Voilà, c'est terminé pour cette petite séquence où on a cherché deux choses à mobiliser le diaphragme, qui est un muscle qui est très important à mobiliser pour relâcher notamment le bas du dos, puisqu'il s'insère sur les lombaires et aussi sur le bas de la cage thoracique. Et puis ces exercices assez pas si évidents que ça de dissociation entre la ligne des épaules et le bassin qui permettent de reprendre un petit peu plus de contrôle moteur finalement dans ces mouvements de rotation dans le dos. Merci beaucoup.